dans l'intégralité. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Et puis, si je peux vraiment faire un changement, apporter un changement dans la vie des voisins, donc j'ai commencé par organiser avec la communauté LGBTQ. Donc, on a eu une plus grande envergure avec d'autres voisins, d'autres quartiers. Donc, c'est trop tôt de commencer. Moi, j'ai commencé à Maryland, là que j'ai grandi, donc dès 16 ans, donc j'ai commencé avec les élections. Donc, c'est juste une façon d'utiliser mon beaucoup de ces décisions-là ont été faites l'école, les zonings, où est-ce que notre argent va. Donc, ça vraiment, il y a un impact sur la jeunesse. Donc, c'est très bien ce qu'on voit à travers ces années. C'est comme si l'implication des jeunes, vraiment. Et il y a plein de choses qu'on doit faire au niveau local. Donc, là, il faut faire, ça peut vraiment faire un impact sur les. Donc, c'est jamais trop tôt. La première fois que j'ai été à ma première manifestation, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans. C'est vraiment un souvenir qui reste, qui a été gravé dans mon cœur. Donc, voter, c'est essentiel. Donc, il faut avoir un point de vue politique, c'est essentiel. Participer, organiser des événements dans la communauté, ça fait vraiment un impact. OK, c'est vraiment, ça fait un changement. Donc, c'est comme un vote. Merci, Oana. Oui, c'est très intéressant de penser à ça comme ça. Donc, il faut comprendre, il y a une façon de s'identifier à travers la communauté. Et toi, Daniel, qu'est-ce qui vous a motivé vous-même à vous engager et ce que Wehana a dit, il n'y a jamais eu temps, c'est pas trop tôt. Donc, est-ce qu'il y a un moment propice pour s'engager? La première chose, j'aimerais vous remercier de m'avoir aujourd'hui. OK, Warner, j'ai commencé avec la politique très jeune aussi et j'étais très jeune, regarder les nouvelles et c'est quoi, quel que soit le problème qu'il y a eu. Donc, moi, je voulais toujours faire une différence et changer la vie de certains. Donc, j'ai commencé très tôt. Donc, il n'y a pas un âge spécifique, mais ce qui est plus important, c'est savoir avoir les informations et aussi s'engager. Et pas seulement votre point de vue, mais quelque chose, une opportunité pour vraiment s'engager. Merci, Daniel. Et toi, Nick? Merci beaucoup. Merci de nous avoir. Je suis très excitée d'être ici avec vous aujourd'hui, avec mes collègues, Joanna et Daniel, et là que je suis avec vous aussi. Moi, je me suis engagée quand j'avais 12 ans. Donc, à cause du Barack Obama, et j'ai grandi à Los Angeles et mes parents aussi sont des organisateurs et mes parents m'ont dit une fois, est-ce qu'on voulait laisser l'école et d'aller faire du porte-à-porte? Et puis, ils ont dit, donc voilà ce qu'on va faire. Nous allons conduire à Vegas et on va frapper de porte-à-porte. Non, tu ne vas pas à l'école, tu viens avec nous et puis on va faire le travail. Exactement, donc pour faire le travail. Et vraiment, c'était ça, c'était cette expérience vraiment qui est vraiment importante pour moi. Donc, j'ai fait toutes les recherches ici, donc entre les études secondaires. Donc, vraiment, ça donne une opportunité aux jeunes de comprendre la politique et aussi les problèmes vraiment donc, de la communauté et pour se battre pour notre communauté. Donc, ça, c'est pour moi une façon de construire des connexions, des relations avec des autres. Donc, c'était une chose très importante à faire. Depuis là, j'ai continué, j'ai trouvé d'autres opportunités pour trouver les autres, les engager dans l'aspect politique. Et moi, j'étais un des plus jeunes. Et après ça, 2 ans plus tard, j'avais 16 ans et je cherchais pourquoi il n'y avait pas d'autres jeunes, pourquoi j'étais le seul engagé. Donc, c'est pour ça, c'est comme ça qu'on avait engagé les gens. Donc, on a restitué. Donc, on a commencé avec d'autres organisations. Il faut faire beaucoup plus.
pour que la participation soit équitable et accessible à tous. Et lorsqu'on fait ça comme ça, on aura beaucoup plus d'opportunités pour avoir de, des décisions avec, par rapport à la population. Donc, il y a pas un âge spécifique. Donc, vous n'êtes pas plus jeune, pas trop jeune. Donc, et même mes parents disent que mais mon frère et moi, on était dans nos poussettes, on faisait aussi la politique. Donc, il faut vraiment commencer un petit peu jeune si vous voulez faire une carrière en politique. Donc, c'est ça. Donc, on voulait faire un changement pour le monde entier. Merci tout le monde. Donc, l'une des questions clés, c'est l'opportunité. Ça vient à n'importe quelle heure. OK. Nick, comment tu penses que ces inégalités, ça c'est vraiment une bonne question. Nous-mêmes, les jeunes, on doit demander vraiment il faut se concentrer sur ce qui fait beaucoup plus sens pour notre génération, pour nos jeunes. Tu vois, l'égalité de justice, les travail, de l'eau propre et de l'accès des santé de qualité, une assurance de qualité. Il y a plein d'autres choses et beaucoup plus. Maintenant, quand ces priorités-là sont un petit peu, quand il y a les Noirs qu'on tue les Noirs par les officiers, si les enfants ont des inquiétudes, est-ce qu'ils sont en sécurité? Le traumatisme, quand le futur de notre planète est aussi questionnable, est-ce qu'on pourra vraiment vivre sur cette planète? Donc, c'est ça, c'est là, c'est ça, c'est ces organisations-là qui sont importantes. Et ça crée une opportunité visible vraiment et on commence comme une base de support. On trouve des gens qui partagent nos points de vue, qui partagent nos objectifs. Donc, tout ça, on peut aussi te trouver avec ce support-là. On peut commencer à avoir une formation, c'est une visibilité publique. Donc, c'est comme ça qu'on construit et on bâtit un pouvoir social et un pouvoir politique. Donc, on fait de bonnes relations, des connexions. C'est un mouvement concret. Et on approche vraiment ce travail de cette manière. Et c'est comme ça on peut garder, on peut faire un impact par rapport aux décisions du gouvernement. Donc, on peut les garder, on peut créer vraiment des mesures qui peuvent faire une différence dans la vie des gens et ils ont une part de responsabilité. Donc, ici aux États-Unis, on a le privilège de faire, faire des manifestations, de protester. Mais donc, certaines des manifestations, ils donnent de la nourriture à la communauté. Il y a de la nourriture disponible pour les gens qui passent un mauvais mouvement affectés par le COVID-19. Donc, il y a eu beaucoup de partenariats, beaucoup d'efforts entre la communauté, beaucoup d'organisations autour nous-mêmes de la communauté qu'on nous donne un support l'un et l'autre. Donc, vraiment, que les gens sont en sécurité, les choses donc tout ce qui se fait par rapport à la politique, mais aussi c'est juste reconnaître nous-mêmes en communauté qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos prochains, nos voisins. Vraiment, c'est ça, c'est vraiment excitant de savoir l'une des pièces ici, ce que j'ai. Moi, je fais partie de l'association pour les LGBTQ et ici, là, on donne un espace physique pendant la période de COVID-19, juste pour qu'ils aient un espace pour faire des coordinations et aussi faire des réclamations et créer vraiment des associations, des partenariats juste pour aider les différentes organisations. Et tous ces problèmes-là vraiment sont liés l'un à l'autre. Et nous sommes plus forts ensemble si nous formons un seul partenariat juste pour vraiment
battre pour les désirs de la communauté. Merci, Johanna. Donc, ça, c'est vraiment un bon rapport pour notre prochaine question. C'est quoi vraiment la stratégie vraiment pour engager les autres, ceux qui ont beaucoup plus d'impact, par exemple les jeunes femmes, les gens handicapés? Vraiment, je pense pour moi, de mon côté, c'est un choix. Donc, ce que les gens peuvent donner différentes approches pour que différentes personnes puissent rentrer dans la communauté. Donc, c'est vraiment chaque personne, n'importe quelle personne peut demander son engagement. Maintenant, qu'est-ce que vous nous donnez? Qu'est-ce que vous apportez sur la table? Est-ce que vous voulez vraiment faire la manifestation dans les rues pendant 10 heures de temps chaque jour? Pendant des mois. Donc, beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils font à travers les États-Unis et vous pouvez voir les différentes manifestations et pendant des différentes nuits. Maintenant, est-ce que vraiment, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous êtes bien sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vraiment vous avez comme atout que vous avez apporté pour vraiment pousser et les désirs? Est-ce que vous avez des connexions politiques? Vraiment, là où vous pouvez nous donner une voix, OK, de les rues vers l'État, vers la politique. Donc, c'est différentes façons, différentes approches pour pousser et expandre le mouvement. Désolé. Et vraiment, ça peut nous donner, montrer et donner une force et montrer votre contribution au mouvement en gros, au mouvement global. Donc, un choix, c'est vraiment, c'est ça, c'est ce que je peux donner comme recommandation qui pousse un mouvement. C'est qu'est-ce que vous voulez ajouter. Si vous voulez ajouter quelqu'un, donc c'est qu'est-ce qu'ils apportent sur la table. Daniel, on sait que le changement du climat vraiment peut apporter un impact. Ici, vous, avec ECC, qu'est-ce que vous faites? Donc, avec les identités marginalisées, c'est quoi votre atout? La première chose, moi, je suis d'accord avec Wana. Il faut savoir ce que vous apportez sur la table. Ici aussi, nous, on doit savoir ce que nos activistes sont confortables avec, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'on veut faire. Beaucoup de nos activistes sont en ligne. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent participer dans les campagnes de réseaux sociaux? Est-ce qu'ils veulent faire des campagnes virtuelles? Est-ce qu'ils veulent faire des réunions virtuelles? Donc, c'est quoi votre appel d'action? Qu'est-ce que vous faites vraiment? Est-ce que vous êtes directement en rapport avec vos législateurs? Donc, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, c'est ça, le climat, le changement du climat. Donc, il y a plein de choses qui sont vraiment importantes. Donc, c'est ça, c'est garder la pression et pour montrer que voici les jeunes, voici ce qui est important pour nous, voici ce qu'on veut faire. Merci, Daniel. L'engagement, c'est vraiment, c'est un élément très important pour la jeunesse et surtout pendant le COVID-19 et surtout cette génération-là. Donc, et toi, Nick, depuis combien de temps que tu travailles avec les grands électeurs, vraiment? Depuis quand? Moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tout le monde dit. Donc, il faut donner vraiment aux activistes l'opportunité de choisir comment ils veulent faire la différence, comment ils veulent faire le leadership, qu'est-ce qu'ils ont à apporter. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'on peut utiliser ça vraiment, mais donner l'entraînement pour qu'ils peuvent aller dans différents endroits, l'expérience avec beaucoup de participation politique, eux-mêmes, ils vont voir leur impact. Donc, c'est important, c'est positif là. Et ils gardent les gens engagés. On a eu beaucoup de succès vraiment lorsqu'on garde l'aspect. Donc, pour cette période-là, vraiment, ce que je veux dire par là, il y a beaucoup de stratégies qui peuvent impacter et qui donnent de la chance aux jeunes d'influencer vraiment les lois électorales, créer et la communauté, construire des relations avec la communauté. Donc, de cette façon,
ils vont changer, ils vont faire des changements, porter des changements. Et donc, ils vont porter des changements. Il y a beaucoup de services publics. Donc, pendant que nous-mêmes, on fait tout ça, on prend tous les rôles, on peut faire des ajustements. On peut faire des ajustements à travers le monde. Donc, quand vous prenez cette approche en incorporant les activistes, les lois électorales, donc là, on peut parler aux législateurs, on peut parler aux leaders de business, aux leaders de la communauté, et en mélangeant tout ça ensemble, on va créer un leadership assez important, vraiment. La relation et tout ça, et développer les atouts, et aussi de cette façon-là, la communauté va vous comprendre. Là, maintenant, on aura une place sur la table et on pourra vraiment profiter de l'intelligence des jeunes et par rapport à nos différentes expériences. Donc, on aura un meilleur résultat. Et ici, là, une stratégie digitale, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est très, très, très important pendant le vote, les lois électorales, spécialement maintenant avec le chiffre, avec cette affaire de Black Lives Matter. Donc, c'est devenu très populaire et presque cool. Donc, c'est vraiment un changement de quand moi j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment un des plus jeunes. J'étais le seul plus jeune quand je me battais contre ces lois pour la communauté. Donc, on a vraiment besoin d'organiser vraiment des mouvements, les gens qui partagent les posts de Black Matter, donc, et tous les pôles, les votes. Donc, on a besoin de parler de ces gens-là. OK? Donc, on doit venir avec des informations, les TikTok, les vidéos, les mimes, tout ça pour engager vraiment la jeunesse et les faire rentrer ici. Mais même si tu partages pas de tweet, le hashtag, les mimes, donc vraiment, c'est comme ça comment on les attire pour rentrer dans notre organisation, comment on peut les utiliser pour avoir une stratégie vraiment très claire et définie. Donc, je vois que vous avez déjà une idée comment vraiment faire une stratégie pour vos communautés. Je pense que ici, là, nos interlocuteurs, ils peuvent comprendre. Donc, les gens avec les réseaux sociaux, de l'autre côté, c'est vraiment comment voter. OK? En 2018, il y a eu beaucoup de jeunes à voter. Mais là, ici, maintenant, on voit beaucoup de jeunes vraiment dans différents États. Donc, vous, Nick et Daniel, c'est quoi vos prédictions? Daniel, allez-y. Ce sera vraiment intéressant de voir ce qui arrive ici. Traditionnellement, les jeunes ne votent pas vraiment. Donc, maintenant, on va voir avec les candidats s'ils sont vraiment inspirés, comment ils vont faire. Donc, qui va les représenter? Donc, moi, je ne me sens pas vraiment représentée par un parti politique. Mais ici, là, maintenant, avec les jeunes, ils sont vraiment motivés par les, les, les sujets d'égalité et de justice et je pense que ça va faire une différence. Merci, Nick. Moi, oui, oui, oui. Je pense aussi, je suis d'accord, les deux parties ont besoin de travail. Mais en même temps, ces élections-là sont vraiment c'est il il y a beaucoup de recherches, qu'il y a eu beaucoup de votes très jeunes et surtout pour les jeunes aussi, la majorité des bulletins, c'est pour les jeunes. Notre génération aussi, ils ont beaucoup plus vraiment à perdre notre génération parce que là, je pense, j'aimerais bien que les jeunes continuent à voter parce que là, plus qu'en 2018, maintenant, j'aimerais, malgré nos accents, nos ethnicités, nos relations, donc je pense qu'on peut se mettre ensemble pour aller voter. Donc, on doit vraiment penser à comment rendre les votes beaucoup plus accessibles, surtout pour les jeunes et les nouveaux voteurs. C'est pas aussi facile.
Vraiment, c'est pas facile pour nous de faire notre travail physique. Moi aussi, comme étant un voteur plus jeune, j'espère aussi que mes pères eux-mêmes qu'ils font le chiffre et qu'ils arrivent à voter aussi. Nick, tu as vraiment parlé un petit peu des challenges que les jeunes ici, là, qui s'engagent. Pourquoi aussi il y a ces obstacles, ces challenges et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre? Comment on peut faire pour encourager la participation des jeunes autour de ces problèmes? C'est vous êtes les experts. Moi, j'espère que je ne dis rien contre votre travail critique ici concernant ces élections-là. La première chose qui était plus importante vraiment à dire, nous sommes fiers de 40 de jeunes, de Gen Z et de milléniaux. 40 c'est pas beaucoup, c'est pas bien. Je pense qu'on peut faire mieux. Donc, comment on fait ça? Eh bien, première chose, c'est la responsabilité. Il faut vous enregistrer pour voter. OK? Donc, ça, c'est vraiment c'est nous, une personne à la fois. Il faut s'enregistrer. Donc, il y aura un travail vraiment d'impact à faire. Pourquoi? On doit se demander pourquoi. Pourquoi c'est à nous de nous enregistrer pour voter? Qui a désigné ce système? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et le rendre beaucoup plus facile et accessible pour que tout le monde ait l'opportunité de voter? Donc, ça ne devrait pas être radical. Donc, on devrait avoir automatique, donc à 18 ans que les gens on ne devrait pas avoir quelque chose de radical aux États-Unis où on célèbre nos droits de vote et on le fait comme on le fait comme une activité dont on peut donner le droit de voter comme tout le monde. Donc, les élèves d'école, les collèges, les enfants qui travaillent pas tard. Je pense que dans les prochaines années, les jeunes pourraient pousser à avoir des changements vraiment pour améliorer le vote et aussi comme le gouvernement peut-être faire mieux. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, comme je vous dis, 40 en 2018. Donc, là, ici, cette année, j'espère qu'on voit quelque chose de mieux. Mais la participation de vote devrait être à 100 mais nous, ce n'est pas impossible, mais on peut faire ça. Il y a d'autres modèles vraiment à travers le monde qui engagent la participation des autres. Donc, ça ne devrait pas être aussi difficile, vraiment, que les jeunes eux-mêmes devraient aussi se concentrer là-dessus. Les challenges ici qu'on voit ici aux États-Unis et à travers le monde, c'est la pandémie et qui a aussi dérangé vraiment l'idée avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir l'accès avec toutes ces informations? Wana, et toi, dans ton expérience, comment ces obstacles vraiment ont impacté les jeunes de ta communauté dans ce processus? Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment critique, vraiment dans l'organisation, mais il y a beaucoup de problèmes entre les informations, les mauvaises informations et bonnes informations, vraiment. Donc, pendant qu'on discutait de ça, là, il faudrait vraiment s'engager et entraîner les gens. Et il faudrait avoir c'est donner vraiment, vraiment comment se battre contre les mauvaises informations, comment vraiment faire la différence et identifier quand c'est des informations fausses. Je pense que une partie de ce qui nous aide vraiment, c'est l'organisation locale. Vraiment, quand on peut savoir qui sont les leaders de votre communauté, vous les voyez, ce sont des personnes vraies. Donc, vous avez les informations de la source, à la base. Une autre chose que je pourrais dire, c'est comme outil Les d'organisation, outils de c'est vraiment critique l'organisation est quelque chose de qu'on soit très, d'accord très vraiment pour important parce que enlever les ça va problèmes, les obstacles éliminer qui nous tous empêchent de les voter. obstacles ou blocages. Ça va faciliter les choses. L'une des choses qui a motivé les
les jeunes et afin de choisir la partie politique de leur choix. On a remarqué au cours de 6 années dernières que les jeunes sont très, très intéressés aux élections. Et c'est très important de bien comprendre les conséquences, de les sentir. Comme ça, les jeunes vont ils vont participer, ils vont avoir le désir pour participer. Donc, on a remarqué que le nombre des jeunes a augmenté graduellement, les jeunes qui participaient dans les élections. C'est très bien. Et ceci va également jouer un rôle à impacter des autres jeunes. Donc, l'engagement des jeunes est très, très important, très essentiel. Merci beaucoup, Madame, pour ces commentaires. Donnez-nous vos idées sur ces défis et quoi faire afin de surmonter ces défis. Donnez-nous des exemples, des solutions. Moi, dans Donc, ce n'est pas seulement nous, les jeunes, qui devaient avoir cette responsabilité, c'est aux autres. Donc, on invite tout le monde à participer et non pas seulement les jeunes. Bien sûr, c'est très, très important que nous, les jeunes, jouent un rôle très important pour participer. Mais c'est toujours une bonne idée de sortir tous comme des groupes, dans des groupes pour manifester et pour faire entendre nos voix. Certainement, c'est très important de ne pas oublier ceci, car beaucoup de fois, les jeunes ont tendance d'oublier de participer ou de voter. Vous avez travaillé beaucoup au sein des collèges, au sein des facultés. Dites-nous, donnez-nous une idée sur sur quelques défis que vous avez confrontés, surtout pendant cette période de pandémie de COVID-19. C'était vraiment un peu compliqué. Les circonstances ont quand même compliqué les choses pour nous. Mais on a fait beaucoup de travail en ligne, via Zoom. Donc, c'est un peu difficile parfois de convaincre les jeunes de prendre quelques heures de congé de leur travail ou bien de leurs responsabilités, leurs devoirs et tout ça pour qu'ils participent aux élections. Mais on a essayé de faire tout en ligne et de se déplacer aux facultés pour parler et encourager les jeunes pour participer et pour voter. Surtout, il y avait beaucoup de défis, tellement de défis, surtout pour les étudiants de collège. Donc, nous, ce qu'on a fait pour encourager les autres est de commander les pizzas pour eux. Donc, on a même demandé de l'aide. Donnez-nous un peu d'argent. On a besoin de l'aide. Et ces sommes d'argent, on paye avec pour le pizza et pour encourager, motiver les étudiants de collège pour participer aux élections ou bien au vote, je voudrais dire. On a fait tout pour que les jeunes aient accès pour voter, pour faciliter les choses. Parfois, on a même donné 10 $ aux quelques étudiants. Voilà, je te donne les 10 $.
tu commandes du pizza, et tout ce que je te demande est de voter, c'est tout. Donc, l'organisation a joué un rôle, a impacté tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, ça veut dire, nous, on a par exemple toute une liste de contacts, des noms, et on a contacté ou on a fait contact avec ces jeunes et on a envoyé des messages pour les encourager de participer. Donc, si tu connais bien comment incorporer les nouveaux aspects ou de réseaux sociaux, ça va vraiment faciliter les choses. On a fait beaucoup en ligne. On a, on, on a profité des réseaux sociaux pour contacter et rester en communication avec les étudiants des collèges, les étudiants de la faculté. On a même fait des vidéos et des petits annonces et tout ça en ligne. Et le temps c'est une période de temps qui est très intéressante. Quand même, il y a des défis, voilà, mais il y a les opportunités et les moyens pour surmonter ces défis. Donc, on a vraiment besoin de plus d'espèces afin de continuer nos tâches, nos travail, afin d'avancer. On ne peut pas le faire sans argent, donc on a besoin des fonds. Et ça va nous permettre d'atteindre plus de jeunes et de rester en communication avec eux. Oui, je suis au courant que ce pandémique a joué un rôle négatif, a quand même compliqué les choses pour vous et les jeunes. Mais n'oubliez pas que les jeunes peuvent être engagés en ligne sur les réseaux sociaux et non pas nécessairement en personne. Voilà, les jeunes sont bien motivés et ça, c'est très bien. Donc, voilà, j'espère que beaucoup de jeunes participent pendant le jour d'élection. L'autre problème qu'on n'a pas abordé, on n'a pas abordé le sujet de suppression de ceux qui votent. Donc, quand on parle à propos des postes de vote, surtout pendant la période de COVID, il y a toujours cette décision où on doit déterminer le nombre ou désigner le nombre des postes de vote parce que nous, on devrait prendre compte de toutes les règles et on doit les respecter, les règles qui viennent de la ministère de la Santé et on ne peut pas avoir beaucoup de personnes à la fois dans un certain poste de vote. Donc, on doit décider combien de postes de vote on devrait désigner. Il y a combien de personnes qui peuvent y entrer à la fois, la distance entre les personnes qui attendent. Il y a beaucoup de personnes qui
qui se déplacent à ces postes malgré toutes ces limitations ou ces restrictions pour voter, mais on a communiqué toutes ces informations aux personnes qui vont voter. Je vous donne un autre exemple. Comment faire pour organiser tout ça d'une manière qui est efficace. Il y a ceux qui tentent pour voter, il y a ceux qui ont décidé. Donc, nous, on joue toujours un rôle pour motiver ceux qui hésitent, qui ne sont pas sûrs s'ils vont voter ou non, pour les encourager de voter quand même. Merci, merci Madame Daniel. Y a-t-il des autres commentaires à ajouter avant de donner l'opportunité à à l'audience pour poser des questions? Moi, tout ce que j'ai à dire et que j'espère du fond du cœur que tous les jeunes participent, que tous les jeunes votent. C'est très, très important. C'est très important d'écouter à la voix des jeunes. Les jeunes jouent un rôle essentiel dans ces élections. Merci beaucoup. Donc, il y a pas mal de questions. Je vois, il y a plusieurs questions de l'audience, donc on va essayer de répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, Andrew et Daniel. Vous avez vraiment partagé des histoires qui sont très intéressantes, très fantastiques. Moi, je me souviens quand j'étais très jeune, à l'âge de 6 ans, je suis allée avec mon papa au poste de vote où il a voté. J'ai témoigné beaucoup d'activités, beaucoup de choses, de personnes qui votaient quand j'étais très jeune. Et j'apprécie beaucoup chacun de vous pour avoir partagé ces histoires qui sont très, très intéressantes. Et maintenant, on va regarder les questions, essayer de répondre. Vous avez mentionné tout à l'heure, est-ce qu'on permet aux jeunes qui ont l'âge de 16 ans pour voter? Est-ce qu'il y a des villes en particulier ou des États en particulier qui permettent aux jeunes qui ont l'âge de 16 ans pour voter? Préciser les noms de ces villes, le nom de ces États, parce que je sais qu'il y a un âge minimum pour voter. Donc, je te donne la parole pour répondre. Oui, je peux commencer. Oui. Il y a certainement des autres juridictions qui ne sont pas loin d'ici, qui considèrent abaisser l'âge minimum pour voter pour les jeunes. Il y a pas mal d'organisations et il y a des réunions au sein des écoles, au sein du siège du conseil de président des écoles où on a demandé si c'est possible de baisser l'âge minimum pour les jeunes pour voter. Donc, nous sommes en train de travailler dessus, de faire beaucoup de choses, de faire les autres entendre les voix des jeunes qui demandent si on peut baisser l'âge minimum.
Donc, l'idée ici est de voter d'une manière intelligente et avec toute une responsabilité. Donc, on ne peut pas le voter. Ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux quand même, hein. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Madame Mohamed a dit. Et voilà, la démocratie donne la liberté à les États, chaque État de décider. Peut-être un jour, on baissera l'âge minimum pour voter. On ne sait jamais. Il y a quand même des mouvements sociaux qui ciblent à convaincre les États pour baisser l'âge minimum pour voter. Donc, la démocratie a donné plus d'accès à ces demandes, mais il y a quand même des conséquences qu'on peut confronter comme résultat à ces genres de décisions. Donc, il faut vraiment faire attention, étudier, analyser la demande comme il faut afin d'arriver à l'âge minimum qui, on peut pas risquer les choses parce que les jeunes sont quand même des jeunes. On ne peut pas donner et quand on vote, on parle à propos de quelque chose de sérieux. Donc, il faut faire attention. On doit quand même aider nos jeunes à réaliser ses rêves. Et pas seulement les jeunes, on doit aider tous les autres à réaliser ses rêves, à participer, à donner plus d'accès aux jeunes. C'est très, très important pour les jeunes de participer. C'est ça vraiment le but, l'objectif ici. C'est très bien. Merci beaucoup, Monsieur Nick, pour avoir partagé ces commentaires avec nous. Moi, j'adore l'idée d'un conseil de jeunes qui donne beaucoup de conseils aux jeunes. Moi, quand j'étais très, très jeune, j'ai toujours pensé j'ai beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. Donc, si on peut, l'idée d'un conseil pour les jeunes, pour donner des conseils est très, très important. Parce que nous, les jeunes, parfois, on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne car nous sommes très jeunes. Donc, beaucoup de fois, on a besoin de recommandations, de conseils, de l'aide. On peut, il y a toujours cet intervalle, cette distance entre les jeunes, les responsables de la faculté. On devrait essayer de croître cette distance. On devrait améliorer les modes de communication au niveau international, au niveau local et aussi au niveau international afin de bien éduquer et informer les jeunes. Allez-y, allez-y, je te donne la parole. Merci. Voilà la beauté d'un événement virtuel. L'une de mes tips qui est évidente quand même, les officiaux de l'élection travaillent pour nous. Donc, c'est très important que les jeunes, les organisateurs jeunes reconnaissent tout cela. Ils devraient appeler, envoyer les courriels, ils devraient être présents, être quand même disponibles
et devriez demander des réunions, poser des questions et tout cela. Moi, je souligne, vous, les jeunes, vous êtes quand même des constituants et vous pouvez vous abonner à des organisations, à des clubs, afin de travailler tous ensemble comme toute une équipe, tout un groupe, parler avec les officiaux, poser les questions. Vous pouvez dire que moi, je représente un X nombre de jeunes et je suis le président de ce club ou cette organisation. Je voudrais bien vous parler. On a des questions à poser, on a des inquiétudes à adresser et tout cela. Donc, n'hésitez pas de faire tout ça. Donc, profitez des réseaux sociaux, profitez de toutes les opportunités qui sont disponibles pour faire entendre vos voix, pour poser les questions. Les avantages, il y a beaucoup d'avantages derrière ce que tu fais. Donc, voilà, moi, je pense beaucoup de fois de privilèges, les avantages que les jeunes possèdent. Ils ont beaucoup de biens à partager. En plus de ce que Madame Rihanna a dit, c'est très important de faire écouter votre voix, mais ce qui est plus puissant, plus efficace, c'est quand il y a plusieurs voix ensemble. Ça veut dire vous allez avec les autres, comme tout un groupe, une équipe pour faire entendre vos voix. Ça sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace. Oui, tu le demandes. Si on ne donne pas ce que tu demandes, tu organises des groupes et tu insistes. Tu as le droit. Donc, faites ce qu'il faut faire pour vous faire entendre. On devrait avoir un conseil de recommandation pour conseiller les jeunes. Comme ça, mes amis, ma génération peuvent toujours dépendre sur ce conseil, peut poser les questions, peut obtenir des conseils, des recommandations et tout ça. Donc, voilà, le conseil ce conseil est très important, un conseil de personnes qui sont disponibles, qui sont toujours là pour donner le support aux jeunes, pour leur donner les conseils. Je te donne un exemple. Si on a besoin de fonds pour l'Internet Wi-Fi, parfois, sans Internet Wi-Fi, c'est compliqué, on ne peut pas faire beaucoup de choses là. Hein. Donc, une connexion d'Internet, une bonne connexion d'Internet peut faciliter les choses pour toutes les campagnes, les communications, les contacts et tout ça. Donc, nous serons bloqués sans Internet. Donc, on peut toujours demander aux coalitions, aux communautés, aux autres de nous aider, de nous aider avec les fonds, avec l'argent, voilà. On demande les officiaux
de nous aider. C'est très important, hein, tout cela pour nos avenirs et tout ça. Donc, nous, on va toujours se rassembler, on va toujours travailler ensemble dans la communauté et on va explorer des nouvelles stratégies afin de nous faire entendre. Il y a également des organisations qui permettent aux jeunes de participer et de partager leurs meilleures stratégies et leurs trouvailles et n'importe quelle autre idée concernant l'accès à une connexion Wi-Fi Internet qui est très, très bonne ou efficace. J'apprécie beaucoup ce que vous m'avez dit, Monsieur Nick. Donc, si on demande et on dit non, il ne faut pas abandonner, il faut faire le travail toute seule. Je suis très désolée qu'on n'a plus... on doit conclure. On doit conclure. Je suis désolée. Donc, l'âge ne doit pas jouer un rôle dans ce domaine-là. Quand on pense des jeunes qui participent aux élections américaines, ils peuvent et les jeunes qui prennent une action, c'est une force politique qui est assez puissante. Donc, les élections commencent dans quelques jours et on encourage tous les jeunes pour participer. Merci beaucoup, beaucoup, Nick, Daniel. Vous avez quand même partagé des très bons commentaires, points efficaces. C'est mieux d'apprendre, d'étudier, d'analyser avant de participer. Mais en fin de compte, je encourage les jeunes de participer. Il y avait quand même pas mal de bons points concernant ce sujet. Et voilà. Panel event, which was fantastic, and we hope to see you over the next couple of weeks as we continue our program. Given the high interest in the youth participation in US elections, we are going to hold a second panel Thursday, October 29th at 8 p.m. Eastern, and we'll have a different group of young speakers and stakeholders from the US and the Pacific Islands. So be sure to tune in for that. And also tomorrow, we have another USEP event at 8 a.m. Eastern on COVID impacts on voting and election administration. So we do hope you'll engage with us over the next few weeks. Be sure to check out our website, www.usep.ifas.org, and RSVP for the events and engage with our various activities on the platform. And finally, before we close, we'd like to remind our audience that IFAS is a 501c3 organization funded in part by the US government with a bipartisan board of directors and a nonpartisan organizational identity. We provide apolitical democracy and elections assistance. This work is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development and other supporters. The content associated with this event does not necessarily reflect the views of USAID or our sponsors, nor do the opinions expressed reflect the views or opinions of IFAS. Thank you so much again to all of our panelists, Andrew, and the audience members for joining us today for this lively discussion. To continue it, please follow us, IFAS Youth, on Twitter, and see you online at the virtual events coming up. Thank you.